Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Jésus nous prépare une place sur une nouvelle terre sans souffrance ». Dans la vidéo précédente, nous avons compris que Jésus reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Cependant, déjà, actuellement, Jésus nous prépare une place sur une nouvelle terre qui sera sans souffrance. C'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui. Considérons tout d'abord ces paroles rassurantes de Jésus dans Jean 14. Il dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On voit clairement dans ce passage que Jésus est allé nous préparer une place dans la maison, dans le royaume de son Père. Et cette information est précédée au verset 1 d'un appel à croire en lui, à lui faire confiance. C'est donc dire que la promesse est certaine. C'est sûr, selon sa promesse, qui est certaine, il nous prépare une place, une demeure auprès de lui. Et si du fait des nombreux chrétiens déjà décédés, vous craignez de ne pas avoir votre place, telle une auberge prisée qui afficherait complet à cause d'un événement, Jésus nous assure qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de son Père, qui est aussi son royaume d'ailleurs, parce que tout ce que le Père a est aussi à Jésus, comme il le dit lui-même dans Jean 16 au verset 15. Alors disons-le tout de suite, ce lieu est la nouvelle création que Dieu prépare, un lieu où terre et ciel sont imbriqués et Jésus présent. En effet, Jésus souhaite que là où sont les siens, il dit « je reviendrai vous prendre avec moi », là aussi il y soit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, dit-il dans Jean 14, verset 3. Quelle est donc cette nouvelle création qui nous attend? La Bible donne-t-elle des indications à son sujet? L'un des passages en fait les plus clairs à ce propos est Apocalypse 21, que je vous invite à lire. Apocalypse 21. Voici ce que l'on voit. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans ce texte, nous voyons 4 indications supplémentaires au sujet de la nouvelle création, le royaume de Dieu, dont Jésus nous a parlé en Jean 14. Tout d'abord, la nouvelle création est caractérisée par sa nouveauté au regard de la création actuelle. Le ciel est nouveau, la terre est nouvelle. Deuxième indication, d'après le verset 22 d'Apocalypse 21 donc, on voit qu'une des caractéristiques de cette nouvelle création est que le ciel et la terre sont imbriqués, mariés en quelque sorte. Le nouveau ciel n'est plus séparé par des milliers de kilomètres de la nouvelle terre, comme c'est le cas du ciel et de la terre actuelle. Autre fait remarquable, c'est l'absence de la mer, qui est soulignée dès le verset 1. Et ceci est un changement majeur, car notre planète actuelle se compose de 70% d'eau, d'où son nom, la planète bleue. Cependant, la nouvelle création n'est pas pour autant aride. Non, car elle est copieusement irriguée par un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal. Verset 1. Quatrième indication, le verset 2 nous montre qu'au cœur de cette nouvelle création se trouve une ville particulière, la Nouvelle Jérusalem, éclatante et pure. Cette maison du Père dans laquelle en fait Jésus a promis
qu'il nous préparait des demeures. Le verset 12 et suivant, en fait, nous donne même des détails sur la ville et sa muraille. La ville est d'or pur, nous est-il dit. Sa muraille est grande et haute, avec 12 portes. Il faut donc conclure que la nouvelle création, le paradis, comme on l'appelle communément, existe. Dans ce royaume de Dieu, dans cette ville, dans cette nouvelle Jérusalem, la mort ne sera plus, il n'y aura plus rien du tout qui fasse du mal aux humains, c'est-à-dire ni deuil, ni cri, ni douleur. Là résideront les rachetés, ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Ceux-là jouiront de la félicité éternelle avec l'agneau dans un nouveau monde sans souffrance. Résumons ce que l'on vient de voir avant de conclure. Nous avons vu que Dieu nous promet une nouvelle création magnifique qui n'a rien à voir avec toutes les déceptions qu'on peut éprouver dans cette terre. Et dans cette nouvelle création, Dieu a préparé une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville scintillante et belle. Et c'est là que vivront éternellement ceux qui auront placé leur confiance en Jésus. Et il est dit que Dieu lui-même sera présent dans la ville et on pourra le voir. J'aimerais juste souligner un élément pour terminer au sujet de cette ville, cette Nouvelle Jérusalem, qui est pour ceux qui ont placé leur confiance dans le Christ. Elle est uniquement donc pour ceux qui ont placé leur confiance dans le Christ. Autrement, faut-il dire, c'est la mort éternelle qui attend. Que faire? Il suffit de demander pardon à Jésus pour toutes nos fautes. Il suffit de nous laisser laver par le sang de Christ pour pouvoir avoir part à cette félicité éternelle. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. 2 Pierre 3, 13 à 14.